Donc, chers spectateurs, vous voyez ici un épisode que nous réenregistrons, comme on l'avait déjà fait avant. C'est pas du tout un épisode extrêmement important qui est la cause du réenregistrement. Vous voyez que potentiellement les cheveux ont changé, que les gens ont vieilli. Non. Non, déjà. Moi, moi. Et du coup, on va réenregistrer ce moment important qui est le moment de la rencontre entre Elena et son père après avoir été convoqué au manoir. Vous décidez de vous y rendre sans plus attendre, puisque en général. Ah oui, c'était Elena qui avait écrit à son père, je crois, et qui Oui, avait je lui ai... reçu. Ouais, c'est ça, qui avait reçu une réponse quasi immédiate. Alors que normalement, il y avait plutôt 1 ou 2 mois de transit. Tu ne me réponds pas tellement. C'est Là, on ça. m'a répondu par genre, viens vite. En général, tu reçois la clé de réception au bout d'1 ou 2 mois. Vous arrivez devant le. Voilà, vous arrivez dans le manoir Miragwin, que je vous montre, sublime manoir de plein d'étages de haut. Même si des manoirs avec un seul étage, ça marche très bien aussi. Et du coup, donc, vous êtes à l'accueil, accueilli par un employé qui fait la garde, qui monte la garde. Vous êtes dans un paysage neigeux, il a neigé. Nafkalir a remarqué une silhouette qui vous suivait au loin. Mais il n'a pas réussi à déterminer qui c'était, pourquoi, quand, comment. Vous entrez dans le manoir. On vous demande du coup d'enlever vos chaussures et de mettre des patins, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Hop. Et du coup, Ce qu'on fait. par rapport au live d'avant, hop, vous avez une carte du manoir. Donc, June, sans attendre, hop, pac, 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 pac. June, sans attendre, part vers la véranda, enlève ses chaussures, marche pieds nus, part vers la véranda et voit une femme en train de lancer des sorts violemment dans le jardin, sur le sol, en pleurant à moitié. Elena, tu apprends qu'une grande partie du manoir a été réaffectée car une grande partie des membres de ta famille est atteinte par cette mystérieuse maladie du sommeil dont vous avez entendu parler en sortant de la grotte. Mhm. Vous avez compris que cette maladie du sommeil, qui a commencé avec entre autres Dawit, s'est répandue énormément dans Horizon, avec une grande partie de la population qui a été touchée. Cette maladie qui s'appelle la grande torpeur, qui est appelée la grande torpeur par les gens par les gens du peuple, information que j'ai oublié de donner pendant un an. C'est pas grave. Donc cette maladie, la grande torpeur, a touché la moitié, je crois, des membres de ta famille, si je ne me trompe pas. À peu près. Ouais. Et notamment l'époux et le fils de Anila. Alina Anila. C'est ta fille. Elle a une C'est fille. sa fille. Donc sa fille, j'ai pas l'arbre généalogique sous les yeux, mais à culpa. Alors. Voilà, je l'ai, c'est bon. Donc, hop, voilà. Donc de Anila. Donc
Ok, j'ai l'arbre sous les yeux. C'est bon. Donc de Anila, donc Izem, la fille d'Anila qui dort, ainsi que son mari Nahed. J'ai le droit à tout. Non mais c'est super. Moi j'ai aucun souci avec Merci. ça. Littéralement, tu vois, je peux sortir n'importe quel nom de ta famille. Avec coupage, ton père était là. Mais écoute, si tu préfères, il y a le cousin Faye, par exemple. Ou alors, il y a, il y a la cousine Faye. Pas Guilnard, Guilnard, non, c'est pas. Mais sinon, il y a aussi. Et je commence à sortir les noms, hein, si tu préfères. Il y a. Alors, il a dit non, Wexor est un peu jeune, mais il y a. Voilà, non, j'ai commencé à sortir les noms. Non, c'est super, hein. Ok. Donc, June. Alors, pour les spectateurs, mini spoil, il y a eu un changement de perso. On voit rien. Vous verrez plus tard. Petit tease. Donc, June, tu as essayé de lui parler, je crois. Oui, Comment ça s'est. Je ne me souviens plus du tout comment ça s'est passé. Plutôt bien, je pense, pas Sylvia très Wynne. bien. Non, pas très bien. Je sais plus, elle s'est vénère pour rien. Elle s'est énervée, après elle s'est mise à pleurer toute seule. Et June, elle savait pas quoi faire. Donc elle est juste partie se balader dans le jardin. Ok. Donc, pendant ce temps, euh, vous êtes allé, du coup, à l'étage, si je me trompe pas, directement. Je me trompe pas, hein. Dites-moi hein, si je me Oui, trompe. c'est ça. Nice. Nice, Parce nice. que le bureau de mon père est à l'étage. Oui. Ça se tient. Donc quand on monte, on arrive, je pense, ici, c'est ça? Ouais, on arrive ici et juste là, il y a son bureau. Donc Ok. c'est pratique. Donc, Elena, tu as été convoquée dans le bureau et on vous a tous demandé d'attendre à côté. Mm. C'est très bien Euh, passé. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que... Ah, zut. Ok. Je suis désolé, j'ai pas d'image pour token pour ton père, c'est juste pour que les spectateurs puissent se situer. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, alors que tu rentrais, j'aime bien que d'une case à l'autre, vos personnages, leur vie change. C'est pas grave, c'est pas grave. J'adore. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que euh, Iben, Sarel a voulu se faire les griffes sur le mobilier. Oui. C'est du mobilier magique. Il y a beaucoup de familiers dans la maison, donc le mobilier a l'habitude, quand il voit des chats, des chouettes, ce genre de choses, de juste se décaler pour empêcher. Par contre, ils n'ont pas anticipé que Iben était le vrai familier. Et du coup, Voilà. Iben s'est fait les griffes et a tagué un petit peu Ah oui, c'est pas beaucoup fait les griffes, c'est des ongles, c'est pas des des griffes. ongles. Ouais. Mais Et, et il a tagué et abîmer des... le mobilier. Oui, voilà, Oui, le après, mobilier, merci. alors, techniquement, ça vient un peu après, parce que c'était vraiment en réaction à ce qu'on entendait à travers la porte du bureau. Oui, oui. Même là, je crois que déjà directement tu as vu que le... Non, pas dès le début. Non, Non, dès non. le début. Ok. Ok. Nafkalir entend ce qui se passait derrière le bureau, je crois, a décidé de redescendre Et et de de sortir. commencer... Non. Et de Non. commencer à faire son sport avec la statue d'un patriarche de la famille Miragwin. L'oncle... L'oncle de Elena, c'était... Est-ce que c'était l'oncle... Donc c'est Elran. Erlan, pardon. Ouais, Erlan, Ouais. ouais. Erlan, du C'est ma coup, voix l'oncle... reconnue. Ouais, c'est ça. Erlan, du coup, lui a demandé poliment d'arrêter, ce qu'il n'a pas fait, et du coup, il n'a même pas réfléchi. Il l'a téléporté à l'extérieur du manoir. Ce qui était une punition relativement soft par rapport à ce qui aurait pu se passer. Nafkalir, furieux de la situation, a voulu remonter de force dans le manoir, et là, il s'est fait geler en continu, une belle statue de glace, par les membres du personnel de sécurité. Il est resté comme ça pendant le reste de la séance. Donc, bye bye Nafkalir. Hop. Elena, tu rentres dans le bureau de ton père. Et tu vois ton père, du coup,
un peu plus négligé que d'habitude. Tu vois qu'il est légèrement mal rasé, qu'il a les cheveux un peu plus ébouriffés et qu'il a une pile de papier devant lui qu'il est en train de lire et de consulter. Et je t'avoue que, étant très dur pour moi de jouer ton père qui est complètement abusif, j'ai occulté des parties j'ai occulté des parties du scénario de ce que tu avais fait. Je vois qu'il t'avait accueilli d'une manière extrêmement chaleureuse en t'adressant la parole directement quand tu es rentré. Non, non, même pas. Tu es rentré et tu as attendu, je crois, 1 ou 2 minutes qu'il finisse ses papiers avant qu'il adresse la parole. Bien sûr, j'ai attendu, j'ai enlevé mon chapeau. Non, j'ai pas enlevé mon chapeau à cause des cornes, parce que je ne voulais pas qu'il voit. J'ai attendu patiemment à côté de la porte, la tête baissée, silencieuse comme d'habitude. Oui, c'est ça. Donc, il a dû y avoir quelque chose comme. Donc, je vais le rejouer de tête. N'hésite pas à me corriger si. Je me rappelle plus non plus, je te rassure, ça fait longtemps. Je veux pas faire ça. C'est pas vrai, on sait tout ce que tu adores. Pas ça. Quelque part au fond de toi. Vous torturez en général, oui. Du one-on-one comme ça, non. Ok. Eh bien, qu'attends-tu? Approche. Il te vous voit ou il te tutoie? C'est moi qui le vois. Ah, il te Il tutoie. me tutoie, évidemment, je suis sa fille. Voyons. Ok. Approche, Elena, qu'attends-tu? Oui, père. On approche. J'ai lu ta lettre. Enfin, j'ai lu ton message. Tu as pu voir que la situation était catastrophique. Oui. Est-ce que tu comptes agir dessus? Eh bien, nous espérions pouvoir avoir accès à la bibliothèque du manoir pour faire des recherches sur la dimension onirique. Euh, donc, ton premier réflexe est de venir faire des recherches ici. Tu ne penses pas que nous avons déjà fait ces recherches? Que nous n'avons pas déjà consulté ces documents? Et vous l'avez sans doute fait, je suis navrée. Tu as raison de l'être. Tu vois qu'il retire ses lunettes. Qui sait plus. Ton cousin Gilnar nous a rapporté que tu te ridiculisais à la guilde des aventuriers. Non. Ne me mens pas, Elena. Est-ce que tu as été héroïque récemment? Est-ce que tu t'es démarqué? Est-ce que tu as fait des sorts incroyables? Est-ce que tu as fait honneur à notre famille? Nous avons rempli une mission avec succès. Une mission? Combien de temps? Depuis combien de temps es-tu parti? 3 mois? 4 mois? 6 mois? Le fait, ton père ne sait pas ce qu'il s'est pas rendu compte que tu étais vraiment parti, mais c'est. Je me rappelle pas arrêté non plus. Tu sais, il regarde. Bientôt 4 mois. Tu as accompli une mission en 4 mois? Gilnar en a accompli déjà une dizaine. C'est comme ça que tu fais honneur à notre famille? C'est ça que tu me dis, Elena? Tu... Qu'est-ce que tu as à dire pour justice? Et bien, en fait, disons que c'était... Arrête d'hésiter, arrête de... Non, écoute. Comme d'habitude, tu n'arrives pas à avoir un discours cohérent. Et tu sens justement, du coup, ce sondage de l'esprit. Je me souviens plus, il avait parlé de ton démon ou pas? Non, il n'a pas parlé. Je l'avais pas vu parce que j'étais inconsciente. Ok. Tu es beaucoup tombée... Ouais, tu es beaucoup tombée inconsciente. En fait, bah, c'est un peu délicat, les combats, et je crois que j'avais commencé à pleurer à ce moment-là, de douleur. Arrête de pleurer, Elena. Je vais me permettre de rajouter des choses que j'avais pas fait la première fois,
qui peuvent être intéressantes du coup. Tes amis avaient l'air inquiets lors d'une de tes récupérations récemment dans les mines. La situation était un petit peu compliquée. Il va se lever, se rapprocher de toi et te regarder droit dans les yeux. Oh shit, qu'il avait pas fait parce qu'il y en a un œil rouge maintenant, c'est nouveau ça. Je vais changer un petit peu ça. Oh, Tu vois qu'il plisse un peu des yeux, qu'il remet ses lunettes. Tu as été imprudente. Quand il vient de voir que tes yeux sont plus de la même couleur. oh, Tu as été imprudente. Tu as sali le nom des Miragouines. non, Tu t'es mis dans des états pas possibles. Il donne un coup dans ton chapeau, il y a la corde qui dépasse. Ramasse ça. Tu seras donc une honte pour moi jusqu'au bout. C'est ça, Elena? Réponds. non, non, non. Arrête de mentir. Avoue que tu es une honte pour moi. Je suis une honte pour la famille, je suis désolée. Il va falloir que tu fasses mieux. Que tu te rattrapes. Que tu arrêtes mieux. d'être aussi dispersé, faible, inutile. Ouais. Et arrête de pleurer, Elena. Arrête. Comporte-toi Ça m'aide beaucoup à ne dignement. pas parler. Ouais. Comporte-toi dignement comme membre de la famille Miragouine. Et c'est là qu'il se tourne. Il regarde vers la fenêtre. C'est un te tourne dans le dos, les bras dans le dos. C'est croisé comme ça. Tu es au courant que l'archimage, lui aussi, est touché par cette grande torpeur. Est-ce que tu te rends compte Ignorait. d'à quel point c'est important ce qui se passe? Oui, père. Tu es une aventurière. Trouve une solution. Oui, une employée. Et arrête de pleurer. Et ne répète pas ce que je te dis. Va, consulte la bibliothèque si tu veux, tu ne trouveras rien. Nous avons déjà tout épluché. Et pars du manoir au plus tôt. Une fois que tu l'auras fait. Ne reviens que si l'on te le demande. Oui, père. Et je pars, en pleurant, évidemment. Avant que tu partes, il va quand même te dire. Il me semble qu'il avait. Est-ce il avait eu. Je crois qu'il avait eu une action qui était complètement en dehors de son personnage habituel. Ah oui. Mais je me souviens plus de quoi. Si, il était un peu en mode elle était presque là, il avait l'air de penser que c'était un peu la seule qui pouvait faire un truc là, parce que il avait l'air d'avoir usé toutes ses options lui-même. Oui. Il lui a pas donné un objet aussi? Il On m'avait voit que donné c'est une à quel- robe, la robe de préservation. C'est ça. Voilà. C'est ce qui me semblait. Même si je ne doute pas que Gilner va trouver une solution, je pense qu'il est temps que tu fasses honneur à ton nom. Il fait un geste et tu vois que d'un placard sort une robe qui se met. Enfin, oui, c'est une cape ou une robe? Une robe qui Oh. t'arrive dans les bras. Et qui, toi, de ça, faudra te protéger un petit peu. Et arrête de nous faire honte. Oui, père. Merci. Tu peux sortir. Qu'est-ce que tu fais encore là? Sors.
Donc, vous avez entendu les éclats de voix du père, depuis l'extérieur, les éclats de voix du père d'Elena. Mm. Et c'est à ce moment-là, c'est que vous avez quand même mis le nez contre la porte. C'est là que vous avez croisé notamment l'oncle d'Elena, que tu as reconnu, Dulcamara, et qui a fait... Ouais. Moi, professionnel jusqu'au bout, juste un petit haussement de sourcil comme ça, mais on ne se Et je connaît crois qu'il pas. il Vraiment, était passé, oui, secret professionnel. je crois qu'il était passé, et il avait avancé sans rien dire, quelque chose comme ça. Le monde est si petit. Je crois que tu avais dit qu'il n'y avait pas que ça qui était petit, mais... Oui, effectivement. Secret professionnel. Non, tu l'as fait briser avec ce qu'on avait entendu. Et alors que tu t'en vas, donc avant que tu passes la porte, chat, détendu Ben. Avant que tu passes la porte, il te dit je compte sur toi. Et tu vois qu'il le dit d'une voix un peu plus douce et presque suppliante quelque part, quelque chose que tu n'as jamais entendu. Alors c'est juste une voix neutre pour vous, pour tout le monde, mais pour lui. Je compte sur toi, Elena, pour régler ce problème. Oui, père, je ferai de mon mieux. Sors d'ici tout de suite. Et ouais, et du coup, j'étais sortie, genre, en larmes et visiblement en ayant eu mal. Donc il me semble que tu t'es précipité dans ta chambre. Non, pas tout de non. suite. Non. Disons qu'elle est restée Le un doute moment. l'attendait à la sortie. Ben, disons que moi je l'attendais en tout cas. Et disons que toute Oui. cette douleur physique et morale compliquée de pas s'approcher, quoi. Mais devant ce tas de larmes et de morts, j'ai pas trop su quoi faire. Et j'ai fait un tap sur la tête. C'est tout. Oui, ça va. Ouh. Elle est à quel étage ta chambre, Elena? La cave. Le troisième, il me semble. Ok. Mais j'étais pas allée dans ma chambre, on était juste allé à la bibliothèque. Ok, qui est au rez-de-chaussée. Non, c'est au deuxième étage. Ok, j'ai préparé le deuxième étage, tout va bien. Là, on avait fait plein d'échecs. Et Oui. avant qu'on ait le temps de recommencer à chercher, on s'était fait toquer la gueule, enfin la porte d'entrée par. Et ensuite, la know. gueule. Voilà. Ça You know. Ok, donc bibliothèque. Pardon. Donc, est-ce que vous avez trouvé des choses dans la bibliothèque? Je me On souviens. sait que personne Les n'avait pour réussi enfants. à aller dans Ah la oui. dimension numérique. Et Que que c'est juste peut-être un l'Oculus mythe. Ouais. avait réussi à Oui. y entrer, mais on n'était pas sûr. Et on Ouais. avait trouvé des livres pour enfants avec le Chevalier des Rêves dedans, je crois. Ok.